maths. Bienvenue en Bretagne, d'où je vous adresse ce bonjour aux accents celtiques. Le corse, l'occitan, le basque, l'alsacien, le créole, la France parle encore aujourd'hui 75 langues régionales. Étonnamment, ces langues qui racontent l'histoire de France n'ont aucune reconnaissance officielle. Depuis la Révolution française, la République s'est en effet construite sur le principe d'une langue unique, le français. Pour autant, est-il juste de mettre en danger ces langues régionales en ne leur accordant aucun statut légal? A priori, elles ne menacent pas l'unité nationale. Pourtant, la Charte européenne des langues minoritaires n'a toujours pas été ratifiée par la France. Nous avons rencontré Paul Molac, député du Morbihan, qui craint la disparition possible de ces langues, dont la sienne, le breton. Le problème, c'est qu'une langue, si on n'arrive pas à communiquer, on l'oublie. Quand vous êtes dans un environnement qui est totalement francisant, vous avez tendance à ne plus utiliser la langue bretonne parce que vous n'en avez plus l'utilité. C'est un effort, en fait, c'est presque un acte militant aujourd'hui, tellement tout le reste est tellement français. Les gens de ma génération parlent peu breton, ceux qui sont entre 20 et 30 ans encore moins, et on a juste une augmentation en fait par l'intermédiaire des classes bilingues entre les 0 et 20 ans. Il nous faut garder effectivement des endroits où on puisse parler breton, tout simplement pour garder nos capacités linguistiques et effectivement notre patrimoine. Alors comment préserver ce patrimoine immatériel? Eh bien, à l'école d'abord, où la réputation d'excellence des écoles bilingues comme Diwan en Bretagne attire de plus en plus d'enfants. Cela passe aussi par une signalétique en 2 langues et la valorisation des cultures régionales. Il s'agit surtout de faire de cette diversité linguistique une richesse, car ces langues régionales sont la France. Et le français ne serait pas cette langue de caractère sans bijou, baragouiné, cohu, goéland ou encore plouc, qui sont autant de mots bretons. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Le marché des arts du spectacle africain, du 1er au 8 mars à Abidjan, Bassam et Bouaké en Côte d'Ivoire. Le concours international de poésie et de dessin des pères fondateurs de la négritude, Universal Vision, jusqu'au 31 mai sur Internet. Les journées cinématographiques de la femme africaine, du 3 au 7 mars à Ouagadougou et Banfora au Burkina Faso. Rendez-vous maintenant sur Internet pour voir les bonus exclusifs, réagir et aussi apprendre et enseigner le français avec cette émission. Prochaine destination, Vila Prudente, au Brésil. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.